Soyez les bienvenus, Planète Locale, votre rendez-vous sur BFM Lyon, comme chaque lundi avec Lucie Young pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Sylvain Gaudino, le deuxième adjoint de la ville de Lyon en charge de la transition écologique, pour évoquer la candidature de la ville au programme européen Les 100 villes climatiquement neutres. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver bien sûr dans un instant, mais d'abord on débute cette émission comme chaque semaine avec l'initiative de Lucie. Et cette semaine, Lucie, vous allez nous permettre de limiter nos emballages lors de la pause déjeuner au travail grâce à une entreprise qui vient d'arriver à Lyon, c'est Daba. Exactement, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en moyenne, les Français passent 38 minutes en pause déjeuner. C'est donc la durée de vie d'un emballage. Si on prend emporter emballage en plastique, en carton, en craft, 30 minutes, c'est quand même assez peu. Et c'est souvent des emballages divers qui sont un casse-tête à recycler pour les collectivités. C'est important de ce constat que l'entreprise Daba s'est lancée en juin 2020 à Grenoble. L'entreprise est arrivée à Lyon il y a quelques mois avec ce concept simple et très efficace. Proposer des récipients en verre consignés pour remplacer les emballages jetables quand on prend un déjeuner à emporter. Alors concrètement, comment ça marche? Vous vous rendez dans l'un des 25 restaurants partenaires de Daba à Lyon, vous récupérez un récipient ou alors vous demandez à ce que votre repas vous soit servi dans un récipient. Il vous faut dépenser 4 €, c'est le prix de la consigne pour cette boîte en verre qu'on peut ensuite ramener le lendemain midi ou les jours suivants dans l'un des restos partenaires, pas forcément celui où on l'a pris. Les récipients sont donc lavés puis remis en circulation. L'idée, c'est donc avant tout de changer nos habitudes de consommation sur le temps de midi sans trop nous compliquer la vie. C'est ce que m'a expliqué la responsable de Daba à Lyon. Écoutez-la. On part du principe que quand on se rend dans un resto, on ne pense pas tous à apporter notre contenant. Et du coup, on leur apporte une alternative. Si tu l'as oublié, tu peux prendre un Daba, tu retournes au bureau et derrière, on peut le laisser dans la salle de restauration et se dire que dans 2 jours, je reprends mon Daba pour aller consommer autre part. Donc on essaye de faciliter quand même l'usage aussi sur l'idée qu'on fonctionne en réseau pour qu'il n'ait pas la contrainte de retourner systématiquement dans le même lieu. Alors pour les restaurateurs, il faut payer un abonnement par mois. C'est donc un engagement financier, mais surtout un engagement éthique pour réduire ces déchets. Et même si c'est un peu moins rentable que d'acheter des emballages jetables, ça permet finalement d'attirer de nouveaux clients. C'est ce que m'expliquait là une gérante qui utilise Daba depuis quelques mois. Je pense que sur une journée, si on a 30 couverts le midi, on peut avoir facilement 5-6 Daba. C'est dans la bonne démarche. Et peut-être que petit à petit, la consigne sera tellement plus démocratisée que les abonnements vont évoluer. Mais en fait, on préfère payer quelque chose de durable que payer du jetable. Et puis ça fait tourner aussi tout le réseau de quartier. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent la rendre dans un autre café, dans un autre resto. Et en fait, du coup, ça fait découvrir d'autres adresses avec la petite map sur l'application Daba. Oui, parce que c'est assez pratique. Il y a une application qui permet donc de gérer tous les récipients, de cumuler des points pour les bons petits gestes pour la planète et puis de retrouver tous les restaurants partenaires. Je rappelle, il y a 25 restaurants partenaires dans les arrondissements de Lyon. Depuis son lancement, Daba a permis d'éviter quand même 40 000 emballages jetables uniques dans la région. Mais il y a encore du chemin à faire puisqu'en 2019, on estimait à 600 millions le nombre de repas à emporter qui ont été consommés en France. Merci Lucie pour cette nouvelle initiative. Tout de suite l'invité de Planète Locale.